Artiste depuis 7 ans, Wesley Fellouz présente sa sculpture Le Samouraï moderne, exposée au cœur de Paris depuis mardi et jusqu'au 8 septembre. C'est une sculpture qui intrigue, tantôt monochrome ou bicolore, mate ou chromée, texturée ou craquelée. Elle reflète l'éventail des personnalités de chacun, toutes uniques. Pour en parler, nous sommes justement avec son créateur, Wesley Fellouz. Bonjour Wesley. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Ça fait plaisir de parler d'art le matin. On a besoin de respirer, voilà, d'être joyeux un petit peu. Merci de m'avoir invité surtout. Alors Wesley, c'est la première fois que vous intervenez dans la matinale et on aimerait un petit peu mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre aventure a commencé? Parce que je crois qu'à la base, vous étiez plutôt dans la peinture, dans le dessin. Ouais. C'est ça, en vrai, pour tout vous expliquer, ça fait plus de 7 ans que j'étais peintre et ça fait maintenant 2 ans que je me suis lancé dans la sculpture, figurez-vous. Et je voulais vraiment, avant de me lancer complètement dans la sculpture, je voulais trouver quelque chose d'innovant, quelque chose qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Et puis un jour, ma femme m'a dit, mais pourquoi tu te lancerais pas sur le samouraï finalement? Puisque personne n'a exploité le samouraï. Et puis je l'ai écouté. Il faut toujours écouter sa femme, hein, c'est important. Et puis j'ai retravaillé ça. Et puis finalement, bah voilà, on arrive aujourd'hui à avoir ces sculptures et franchement, je suis très content puisque c'est une réussite aujourd'hui. Alors on va pouvoir justement regarder, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, voir à quoi ça ressemble, votre œuvre aujourd'hui dont on parle, qu'on peut regarder donc à Paris, puisqu'il y a une exposition qui se tient à l'Hilton de Trocadéro. Trocadéro, c'est le fameux samouraï. Donc ce samouraï qui représente un membre de la classe guerrière japonaise. Pourquoi un samouraï d'ailleurs? Un samouraï parce que c'est un guerrier protecteur principalement. Alors moi, mon samouraï, il est contre la guerre pour le coup. Il est plus pour la paix. D'où le fait d'avoir mis par exemple, pour ceux qui regardent en direct sur le YouTube, vous verrez que le samouraï, les poings sont tournés vers le bas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas une épée, mais il a des gants de boxe. Donc c'est un samouraï moderne. C'est un samouraï moderne, d'où son nom. Vraiment, c'était une inspiration. J'ai voulu vraiment chercher ce que j'avais trouvé dans mon enfance, la culture nippone, les mangas. Et puis voilà. Et puis j'étais très content du résultat, puisque finalement on a un samouraï moderne sous tous ses côtés. Voilà, par exemple là on voit le samouraï fait en chrome complètement. Alors pour détailler un petit peu, il y a un casque. En fait, ce casque représente le vrai casque. Ça représente le casque des samouraïs. D'autres l'ont comparé à Dark Vador, mais il faut savoir quand même que c'est Dark Vador qui s'est inspiré des samouraïs et pas l'inverse. Et donc on a ramené une petite casquette qui est au-dessus pour la partie moderne. On a mis des points, comme vous l'avez dit Ilana, des points de boxe, et puis des sneakers, des baskets vraiment pour le coup. Mais c'est vraiment un samouraï du 21e siècle. C'est ça. Très design, très classe, très dans l'air du temps. Voilà, c'est ça. Et puis en plus vous dites, donc vous êtes inspiré par le samouraï, vous avez fait beaucoup de jiu-jitsu notamment. Donc ça vous a aussi inspiré. Oui, bien sûr. J'ai toujours été fan de manga. J'adore, même jusqu'à maintenant encore, je ne m'en cache pas. Non, j'adore tout ce qui est arts martiaux déjà. J'ai fait du jiu-jitsu, j'ai fait de la boxe, et puis même aujourd'hui, je suis très entouré. J'ai des amis qui sont très proches, comme par exemple Cyril Benzaken, qui est 5 fois champion du monde de kickboxing entre autres. Et j'ai l'occasion vraiment d'être complètement plongé dans cette culture. Alors il y a énormément de détails, on l'a dit sur ce samouraï, beaucoup de petites choses subtiles qu'on voit pas forcément tout de suite. Comment ça se passe le processus de création? Combien de temps ça prend? Alors, le process, déjà, moi, ce que j'appelle le crash test process, ça a mis à peu près plus d'1 an pour vraiment essayer toutes les possibilités, voir comment ça devait être fait. Et puis finalement, il y a eu beaucoup de dessins avant de se lancer vraiment proprement dit dans la sculpture. Et puis une fois que la sculpture a été faite, on a essayé, on a testé, et puis elle est sortie comme il fallait. Donc on était très contents. Mais il y a vraiment beaucoup de travail. Quand on voit les sculptures, ils sont très détaillés. On n'est vraiment pas sur de la partie lisse, même pour tout vous dire, la sculpture en elle-même, elle est en 100% résine. Vraiment, on a travaillé sur la matière, on fait tout en France uniquement. Tout est made in France, ça c'est important pour vous. Très important. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé toujours les matières nobles, sans pouvoir lésiner sur la qualité pour autant. Guerrier protecteur, c'est le symbole. C'est ça. De ce samouraï. Et vous nous avez apporté une petite pièce inédite, originale. Donc c'est un samouraï tableau. C'est ça, c'est un tableau sculpture. En fait, on a vu que le samouraï plaisait énormément, mes tableaux plaisaient énormément. Pourquoi pas allier les deux finalement. Donc le tableau sculpture est sorti. Vous l'avez en exclusivité pour le coup, parce que personne ne l'a vu encore. Je vous laisse le montrer à l'écran. C'est votre œuvre quand même. Oui, c'est ça. Voilà, c'est là.
Voilà, donc c'est un samouraï sculpture. Mais donc alors, du coup, on reprend les codes du samouraï sur un tableau finalement. Mais alors du coup, ça changera pas, ça restera, parce que vous dites, on a beaucoup travaillé sur les détails, etc. Ça restera cette forme-là, c'est-à-dire par exemple, on a vu avec Richard Orlinski qu'il a pu rajouter sur ses fameux kongs des objets dans les mains. Est-ce que ça va être le cas pour le samouraï? Alors vous allez le savoir très bientôt, je n'ai pas encore le droit d'en parler, mais je dirais que dans les 2 prochains mois, vous allez voir qu'il aura une petite plus-value supplémentaire. Mais oui, le but c'est que il change un peu dans le temps, bien sûr, mais le design principal restera le samouraï pour cette œuvre-là, en tout cas. Alors, on parlait de Richard Orlinski, justement, ces fameux kongs, sa marque de fabrique. Vous, votre marque de fabrique, c'est donc ce samouraï. C'est ça. Est-ce que ça a été une inspiration pour vous, justement, Richard? Bien sûr. Et plus largement, quelles sont vos inspirations? Bien sûr. Richard Orlinski a été pour moi une très, très grande inspiration. D'ailleurs, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, au début, j'étais d'ailleurs très content, puisque c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, je dirais, dans mes inspirations, dans mes façons d'agir, dans ma façon de penser. Et puis même, à part ça, c'est quelqu'un qui est très très fort, je dirais, au niveau du marketing. Il expose partout, dans le monde entier. Non, il est très très fort. Et honnêtement, ce qui lui arrive aujourd'hui, il le mérite, je pense, largement. Ouais. Vraiment. Et en l'occurrence, lui, il avait le Kong. Je ne voulais pas faire avec... je dirais prendre des choses qui existaient déjà, le refaire à nouveau, etc., comme d'autres le font. Mais je voulais vraiment trouver quelque chose qui diffère, quelque chose qui ferait que ça serait un nouveau symbole. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Wesley, c'est que vous avez vécu à Los Angeles. On sait qu'à Los Angeles, il y a des murs entiers qui sont tagués. Ça a été une inspiration aussi pour vous? Énorme. J'ai rencontré beaucoup d'artistes qui sont très connus aujourd'hui, tel Alec Monopoly, qui marche énormément dans le monde entier. Mr. Brainwash aussi. Thierry Guetta, que j'ai rencontré personnellement, qui est un ami de mon père depuis des années. Et à force d'être entouré par toutes ces personnes, il fallait que je me lance. Et honnêtement, j'ai pas de regrets. Finalement, aujourd'hui, je suis très content de ce que je fais. Et alors, j'ai vu sur votre page Instagram que vous étiez un petit peu parrainé par une célèbre... Oui, mon agent est Caroline Margeridon. Voilà, c'est ça, Caroline Margeridon. D'affaires conclues, avec qui d'ailleurs je m'entends très très bien. C'est la collectionneuse. C'est la collectionneuse principalement. Et j'étais parti la voir il y a quelques années en lui disant, écoute, j'aimerais vraiment qu'on travaille ensemble. Elle avait vu mon travail sur les tableaux et elle m'a dit, je sais, mais tu sais, moi j'aimerais vraiment que tu fasses de la sculpture. Je dis, ça tombe bien, c'était en prévision. Elle m'a dit, reviens me voir avec une sculpture. Ouais. Et elle pensait que c'était juste un mot en l'air, peut-être, sauf que je suis vraiment revenu la voir avec une sculpture. Très motivé. Ah oui, non, moi quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Mais alors du coup, si on veut se procurer cette œuvre, et si je peux me permettre, à combien ça coûte un samouraï? Alors par exemple, l'œuvre que vous avez en main, elle est à partir de 620 € en l'occurrence, et toutes les autres œuvres sont disponibles à l'heure actuelle. Voilà, vous pouvez aller les voir justement à l'exposition qui se trouve au Hilton Trocadéro, et vous pouvez aller voir sur le site internet bien sûr pour vous en procurer. Et là, ce sont des pièces inédites qui sont produites en petite quantité. Comment ça se passe? Exactement. Alors en général, pour tout vous dire, donc on fait plusieurs tailles. Là, ce que vous avez dans la main, c'est un 15 par 20 cm. Ouais. Voilà. On a fait aussi un tableau qui fait 80 par 60 cm. C'est une très belle pièce qui est exposée d'ailleurs en feuille d'or, qu'on a travaillé pendant beaucoup de temps. Donc allez la voir. Et ensuite, on fait bien sûr donc le samouraï Soclé qui est disponible en 40 cm ainsi qu'en 70 cm. Et c'est des œuvres vraiment très 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 fortes pour le coup. Alors on peut retrouver vos œuvres justement, vous l'avez dit, à l'Hilton Trocadéro jusqu'au 8 septembre. C'est en ce moment, on peut vous retrouver aussi sur vos réseaux sociaux Wesley Felous avec 2 L et sur votre site wesleyfelous.com. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Wesley, pour terminer? Vos futurs projets peut-être? Le futur projet, c'est que devenir très grand. Très très grand. Ça m'intéresse et c'est vraiment quelque chose auquel j'aspire tous les jours en me levant. Comme un samouraï. Comme un samouraï, toujours aller plus loin. Merci beaucoup Wesley d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Vous pouvez donc vous renseigner, le samouraï dans toutes les couleurs. Ça vous tente, Eva, d'en prendre un? Mais en même rose comme ça, en plus grand même. En plus grand, dans votre salon, affiché à côté de votre téléviseur. Exactement, au-dessus. Merci beaucoup Wesley, je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci, et bravo, Mazel Tov encore. Merci beaucoup.